Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis quelque chose d'assez pathétique, d'assez pitoyable, d'assez étonnant, presque désopilant dans son absurdité. Et on pourra juger de l'évolution des mœurs et surtout de la perception des mentalités en écoutant le petit article que je vais vous lire, tiré de Ici Montréal, qu'on appelle un journal jaune, c'est-à-dire un journal à sensation, paru le 17 juillet 1954, Nos homosexuels vers la guérison. Avec la venue de l'été, nos homosexuels prennent la vedette en cours municipale et on a dû faire des arrangements spéciaux afin de faire passer ces messieurs un peu maniérés à chaque mardi et jeudi. En cours de police l'autre jour, le juge McManamy s'exclama « Ah! Encore un autre cas de la montagne. On ferait bien d'avoir une vue d'ensemble. » À la suite de cette remarque, on vit apparaître, se tenant timidement derrière la barre de cuivre, des couples, 2 hommes ensemble, et quelques autres tout seuls, les pauvres. Ici, entre guillemets, les pauvres. De ces couples, l'un des membres était plus affecté, plus efféminé que l'autre. Les hommes seuls avaient tous l'air respectables et quelques-uns semblaient avoir atteint l'âge vénérable de 60 ans. Y a-t-il une cure possible? Plusieurs spécialistes éminents furent questionnés sur la nature de ce mal et ses cures possibles. Parmi ceux-ci, on remarquait le docteur Charles Huard, qui est le directeur médical de la section des malades mentaux à la prison de Bordeaux. Plusieurs agents de la moralité, le gérant du cabaret Tropical and Downbeat, lequel est connu pour être une espèce de quartier général international pour les homosexuels, aussi M. Genet, pas Émile, du bien-être social de la cité et d'autres. En résumé, ils sont contre. Comme expliquait un peu solennellement un officier de police, si je devais mourir du cancer, je serais seul à mourir. Mais un homosexuel tue d'abord sa propre personnalité et il peut, au cours de sa vie, arriver à corrompre jusqu'à 1000 jeunes garçons. On reste effaré devant un tel chiffre, hein? 1000, vous vous rendez compte? Alors, je poursuis cette édifiante lecture. 500 000 $ pour tenter de les guérir. Cela demanderait au gouvernement provincial de débourser une somme de 500 000 $, disait le docteur Charles Huard. Cet argent servirait à établir une clinique moderne, dotée d'un centre de recherche. Cela permettrait d'engager des psychiatres et des travailleurs du service social. Il faudrait des chambres pour donner les traitements. Et alors, on s'apercevrait que nos lois sont peut-être inadéquates. C'est aussi la conclusion du rapport Kinsey. Au moins 7 ans. Un homme devrait consentir à suivre les traitements pendant 7 ans, à raison de 3 fois par semaine. Et même alors, le résultat est incertain. Incertain. Parce que nos lois ne peuvent protéger cet homme contre ses penchants pendant les 2 ou 3 mois de crise plus aiguës qui peuvent même survenir au cours du traitement. Pendant cette partie de la conversation, le docteur regardait distraitement par la fenêtre de son bureau, la vaste cour aux portes bardées de fer où se prélassaient les prisonniers. Il continua. Je ne puis être certain du résultat. Le sujet est trop connu et nulle part dans le monde on ne fait quoi que ce soit de possible à ce sujet. Le seul endroit que je connaisse personnellement où un homosexuel puisse se faire traiter est le Allen Memorial. Seulement un traitement de psychiatre coûte de 10 à 15 $ de l'heure. Il pense que je suis fou. Le propriétaire gérant l'un de ces 4 clubs de nuit que fréquentent les homos à Montréal dit en levant les mains au ciel, « Il pense que je suis fou. Ils ne peuvent rien comprendre à ma vie normale. Regardez celui-là qui est adossé au bar. Et dites-moi, est-ce qu'un homme s'assoit de cette manière? Il avait l'air et posait à la manière d'une danseuse.
les pieds repliés sous lui-même, tout à fait une pose de femme coquette. Le gérant continuait. Ici, du moment qu'ils se conduisent convenablement, on les laisse tranquilles. Cependant, nous avons notre liste d'indésirables. Nous n'admettons pas les jeunes qui viennent quelquefois tenter de se trouver des partenaires payants. La clientèle fréquente aussi le Mocambo, de Monarch et le Café de l'Est. Appel au public il y a 2 ans. Ce dont Montréal a désespérément besoin de déclarer l'inspecteur Ovila Pelletier est une large porte arrière où les gens contaminés pourraient se faufiler à la faveur de l'obscurité. Ils y trouveraient un psychiatre. Un spikiatre. Là, il y a une faute de... C'est assez intéressant. Il y a une faute de frappe et ça donne spikiatre comme spy, comme espion. Un spikiatre prêt à les aider. Alors tout un avenir serait amélioré. Une telle initiative sauverait à la ville des milliers de dollars qu'elle doit dépenser annuellement en dépenses, en mesures punitives. Ces pauvres diables, une fois que leur manie est connue, sont mis de côté, ruinés. Ils n'ont plus d'ambition, de volonté. Sans aide, ils continuent de vivre de la seule manière qu'ils connaissent. Les conversations à voix basse que M. Genet entretient avec les juges peuvent signifier la guérison pour les invertis qui paraissent à la cour. Quand le dossier de l'inculpé n'est pas trop mauvais, M. Genet tente de le faire mettre en liberté sur parole, à la suite de quoi il tente de savoir si le monsieur en question est prêt à faire des efforts pour changer d'habitude. Si oui, M. Genet les réfère à la clinique psychiatrique de l'hôpital Notre-Dame ou à l'hôpital Royal Victoria. Dans ce cas, le traitement est payé grâce au fonds de campagne de charité publique. L'Église aussi s'en occupe. Au palais de l'archevêché, le père Lahaise nous explique que l'Église catholique tente aussi de trouver une solution à ce problème. Il déclare « Il y a plusieurs prêtres catholiques qui sont tout à la fois psychologues et psychiatres. Ce sont des prêtres qui pratiquent une profession. En outre, il y a 1 ou 2 organisations catholiques qui pourraient s'occuper d'aider une personne dans ces conditions-là. Dans les milieux homosexuels même, on rencontre un jeune écrivain qui préconise l'idée d'organiser une clinique pour les homosexuels à la manière de celle des alcooliques anonymes sous le nom les alcooliques anonymes. Eh ben, hein? C'est assez... Ouais, ben voilà. Alors, on en est... je vous montre encore à nouveau le... Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est les secrets du tout Montréal. Alors, c'était également, outre un journal jaune, c'était aussi, il y avait une section écotier. Alors, j'en ai 1 ou 2 passages. Vu au restaurant La Lorraine, André Mathieu qui prenait son petit déjeuner, toast et café. Ça, c'est toute une nouvelle. Monsieur Guy Favreau, hein, le fameux Guy Favreau, enquêteur fédéral de commerce frauduleux, souffrait d'un léger défaut de langue durant ses études classiques au Collège Grasset. Et comme il voulait être avocat, il se guérit de ce défaut en devenant annonceur des matchs de lutte à l'ancien stade de la rue Jarry, maintenant démoli. Le docteur Égide Lemieux, de Chicoutimi, a mis au monde plus de 15 000 enfants. Pardon, c'est l'émotion. Alors, un dernier, pour quand même... D'après Guy Caron, la politique, là. D'après Guy Caron, secrétaire du Parti communiste, dans la province, il y a actuellement 10 000 communistes dans le Québec. Eh bien voilà.
10 000 communistes au Québec en 1954. Ici Montréal, nos homosexuels vers la guérison. Alors c'est tout pour aujourd'hui, hein? Ça fait réfléchir. Alors je vous invite à vous abonner à ma page, je vous invite à nous rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur dans le quartier Villeray à Montréal, 2319 rue Bélanger. Je vous invite également à nous téléphoner, si le cœur vous en dit, 514-736-0999. Et vous pouvez aller vous balader sur ma page Facebook. Mais je ne vous invite pas nécessairement à devenir un ami, car je suis hyperactif. Alors, vu mon hyperactivité, dès qu'il me vient une idée, je m'assois derrière mon clavier, je pianote avec mes 2 doigts. Et voilà, je livre à chaud quelques-unes de mes réflexions. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, mais vu mon hyperactivité, je n'invite pas les gens, je ne fais pas d'invitation. Hein? Je suis trop bavard. Alors, si vous avez envie de lire ça, librez-vous. Vous pouvez le faire, ma page est publique. Je vous remercie, portez-vous bien, bonne soirée.